Salut à tous, soyez les bienvenus sur Code Studio, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre quelques petits tuyaux pour masteriser facilement votre musique. C'est parti, jingle. Alors on se retrouve dans notre projet, donc ça c'est un projet de mon groupe, c'est un projet qui est pas fini mais enfin voilà, c'est pas très grave. Donc ce que je veux vous montrer en fait c'est que pour ceux qui sont déjà allés voir sur mon site, vous savez que dorénavant qu'il y a plusieurs manières de faire du mastering et j'ai envie d'ajouter aussi que c'est pas parce que c'est compliqué que c'est forcément mieux. Disons qu'en fait ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et il faut aussi prendre un aspect en compte, c'est que à l'heure actuelle, on n'est plus comme dans les années 2000 où tout le monde cherchait à sonner le plus fort possible. C'est encore un peu le cas. Mais en fait, vous le savez peut-être, les plateformes de streaming ont un niveau de loudness qui est normalisé. Même sur Bandcamp, je me suis rendu compte que ça commençait à être le cas. Alors c'est beaucoup plus léger qu'avant. Mais en tout cas, il y a de la normalisation. Ce qui signifie en fait que il faut trouver d'autres moyens pour sonner fort. Ce qui signifie pas avoir un niveau un volume ultra élevé en sortie, mais ça signifie donner l'impression que le son est fort, qu'il y a un aspect gros, etc., que ça vous arrive dessus. Et pour ça, en fait, le mastering a forcément quelque chose à jouer. Bon, si comme moi, vous faites du métal, vous savez aussi que le son des guitares est ultra important. Mais là, on va se concentrer un petit peu sur le mastering. Donc, je vous montre juste vite fait le riff en vitesse. Voilà, donc là, c'est un petit bout du truc. Je vous montre avec et sans mastering. Donc là, on est avec. Si on veut aller encore plus loin, moi ce que je fais c'est que je procède en deux temps. C'est-à-dire que d'abord je fais un mastering et ensuite je fais un leveling. Leveling, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement j'augmente le volume en sortie pour d'autres plateformes. C'est-à-dire que le mastering je le fais dans une optique de -14 à l'UFS qui est prévu pour YouTube, Spotify, etc. Après, je suis pas sur Spotify, mais dans tous les cas c'est au moins prévu pour YouTube. Et après, je me fais une version sans limite, mais entre guillemets, il y a quand même une limite maintenant, vu que Bandcamp, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à virer 1 ou 2 dB par rapport à avant. Donc du coup, ça nous fait atterrir sur grosso modo du -14 à l'UFS pour le streaming et à peu près -8 à l'UFS pour quand on est en version moins limitée. Donc pour parvenir à donc, je vous montre vraiment sans rien. Donc là, il n'y a rien. Là, je vais mettre le mastering. Et là, je vais mettre le leveling. Voilà, donc le leveling, c'est pas, c'est important dans la mesure où vous souhaitez aller ailleurs que sur les plateformes de streaming. Mais ce qui compte le plus en fait, c'est le mastering. Je vais vous montrer donc du coup comment faire en sorte de gonfler le son, parce qu'en fait c'est ça qu'on cherche à faire sur un mastering. Vraiment un mastering basique entre guillemets, c'est pas vraiment complexe. Il faut bien maîtriser les bases, comprendre pourquoi on fait telle ou telle action. Après, le reste, ça se fait relativement vite. Dans un premier temps, on met une reverb. Donc en ce moment, moi, je mets la Tal Reverb 2. Voilà. J'ai mis le preset Need Some Air.
Bah, tout simplement parce qu'il m'ajoute de l'air et de la présence, et je trouve ça cool. Ça s'arrête là. Ensuite, j'utilise le plugin Buster SE d'Analog Obsession, qui est une émulation de compresseur de type VCA. Alors, pour ceux qui veulent savoir, les compresseurs VCA sont les compresseurs qui sont de très loin les plus adaptés pour le mastering. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'avoir cette espèce de fameuse glu sonore et de transparence. Donc ce ne sont pas des compresseurs qui ont un caractère monstrueux, mais par contre ce sont des compresseurs qui vous permettront de lier les pistes entre elles au cours de votre mastering, et c'est ce qu'on cherche à avoir dans ce contexte. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Pour se servir de ça, alors privilégier des compressions relativement soft, c'est-à-dire en moyenne, tout est possible, ça dépendra, mais les 12, 16 et 20, plutôt éviter. Ensuite, toujours chez Analog Obsession, on a le N492ME qui est une inspiration d'un égaliseur de mastering de chez Neumann. Un plugin formidable. Je vous montre. Ce plugin a une douceur et une transparence qui sont géniaux. J'adore. Donc on rajoute de l'air aux alentours de 5000 Hz. J'ai aussi boosté aux alentours de 3000. J'ai creusé aux alentours de 350 Hz et j'ai boosté aux alentours de 120 Hz. Vraiment des réglages qui sont pas très violents, aux alentours de 2 dB, de 3 dB. Et ensuite, alors ça, je précise juste, c'est une émulation d'un compresseur de type Varimus, c'est-à-dire un compresseur à lampe. Mais je compresse très légèrement, mais je m'en sers surtout en fait pour profiter de l'étage d'amplification à lampe et du coup apporter de la chaleur sur le mastering. En fait, je me sers de ça plutôt que d'un limiteur. Parce que vous savez qu'en bout de course, sur le mastering, pour ceux qui commencent un peu à en faire, votre objectif sera de monter le niveau de votre signal. Donc moi, je le fais avec ça. Un limiteur juste pour éviter que les crêtes dépassent le 0.2 dB sur le vumètre et pour éviter d'occasionner de la distorsion inutile. Et c'est tout. Et après, on fait un contrôle. Voilà, donc on est à -14,1 LUFS, donc on est bon. Mais c'est tout ce dont on a besoin pour faire un mastering simple, et ça peut sonner avec si peu. Donc reverb, compression, égalisation, limiteur ou un autre compresseur ou ce que vous voulez ensuite pour augmenter le signal. Mais dans tous les cas, reverb, compression, égalisation, vous pouvez avoir de très bons résultats juste avec ça. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Ciao, ciao. Pensez à vous abonner, à liker. Et si vous voulez du mix, des cours, ce genre de trucs, ciao. Ciao, ciao.